Bonjour les lions et les ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants lion. Alors vous pouvez laisser en commentaire votre date de naissance, ville et heure pour connaître votre ascendant si vous ne le connaissez pas encore et votre signe lunaire également. Je vous enverrai en commentaire du coup. Vous pourrez consulter définitivement votre ascendant et puis votre signe lunaire qui est aussi tout important. Pour vos horoscopes. Alors, si vous désirez une consultation privée, vous pouvez me joindre via le site en achetant votre question sur le site directement. Vous avez l'adresse mail qui va s'afficher pendant la vidéo. Donc voilà, pour me joindre, c'est par là que ça se passe. On va commencer l'interprétation, les lions. Alors, nous allons commencer directement avec la première carte. Et je vais commencer donc par la carte. Alors vous avez deux jolies cartes. Alors on va parler de la carte de la lune qui se trouve donc dans le passé. Alors quand je dis dans le passé, c'est qu'elle a encore un lien. Ça a coupé. Alors je disais qu'elle était en lien avec le passé et donc en lien directement avec le mois précédent. Donc ici le mois de mai. Alors la carte de la lune, c'est une carte qui nous parle très souvent de nos émotions, ici, de nos intuitions, mais également de certaines illusions, etc. Mais tout dépend avec quelle carte elle est associée, encore une fois. Donc, la carte de la lune, ici dans le passé, donc ce qui veut dire que c'est en tout début du mois de juin, sont un peu vos les premiers ressentis dans les premiers jours ici. Alors on a la carte du cercueil qui va quand même annoncer que peut-être vous êtes fatigué. Peut-être que le mois précédent vous a terriblement fatigué, vous êtes peut-être que votre morale, vous êtes épuisé moralement. Vous finissez quelque chose ce mois de juin, donc vous entamez, vous êtes sur la fin en fait, en ce tout début de mois de juin. Et il se pourrait qu'il y ait une réorganisation pour qui arrive aussi. 1, 2, 3. Vous allez pouvoir donc retrouver votre équilibre après cette période un petit peu délicate, un petit peu difficile. Donc vous allez pouvoir retrouver de l'attraction pour faire certaines choses ici. Vous allez pouvoir retrouver également votre sérénité après cette période assez délicate également. Donc on vient quand même le répéter plusieurs fois en ce début de tirage. Pour certains, il pourra aussi y avoir des recherches de travail qui démarrent à partir de là également. Alors ça c'est vraiment l'énergie du début du mois de juin. Alors vous avez la carte du soleil. Alors très belle carte, pas la peine de vous dire. La carte du soleil c'est une carte d'énergie, d'optimisme, de succès, de détermination. C'est le fait que les ennuis partent en fait. Ça y est, on se rééclaire, de nouveau l'énergie revient. C'est une carte qui apporte la joie, c'est une carte qui apporte le bien-être, c'est une carte qui est ensoleillée tout simplement, qui ensoleille votre vie, qui vous rend beaucoup plus solaire. Donc là on a une personne ici, donc on a une personne assez solaire. On va parler justement de cette personne après. Donc on a évidemment la carte du soleil à côté de cette personne. Donc on a un homme qui est très solaire ce mois-ci, qui est un homme qui est doux, un homme qui est sensible, qui a la joie de vivre, etc. On va parler de cette personne parce qu'on a la carte de l'homme qui ressort plus particulièrement ce mois-ci. Il pourrait y avoir donc des dialogues enrichissants avec cette personne également. Alors, on peut penser que cette personne est un petit peu... vous voyez, quand elle s'exprime super bien. C'est un très bon orateur. Voilà, il est assez charismatique. Ça peut être quelqu'un qui est connu quand on voit comment cette personne est entourée. C'est une personne qui aime plaire, évidemment, puisqu'elle se trouve juste à côté de certaines cartes. La carte du serpent, la carte du bouquet. Voilà, donc là, on est quand même sur la carte du soleil. Donc, alors, des dialogues enrichissants, intéressants ce mois-ci, mais une énergie un petit peu perturbée quand même ici. Ça peut être une amélioration qui arrive pendant ce mois de juin. C'est
voilà, c'est le beau temps après la tempête, généralement quand il s'agit de ce petit groupe de cartes. Alors, attention à potentiellement une perte d'énergie, parce que voilà, on est un petit peu trop partout, et du coup, on a peut-être mis trop d'énergie à un projet ou à une personne ici. Donc du coup, il pourrait y avoir potentiellement des pertes au niveau de l'énergie ici. Mais rien de bien grave, on annonce quand même une fin heureuse, surtout avec une personne en particulier, ou alors si vous êtes un homme plus particulièrement, ça peut vous toucher, hein, si vous êtes un homme. Alors, je disais, on avait un homme ici, nous avons un homme ici. Donc cette personne va jouer un rôle important ce mois de juin, hein, va jouer un rôle significatif. Alors, cette personne, ce qu'on peut dire de cette personne, c'est que, alors déjà, bon, elle cherche un chemin, elle doute. Alors, elle peut douter, elle peut choisir, enfin, elle est dans le choix. Ici, puisqu'on a la carte du chemin, on voit un homme qui est confronté donc à un choix et qui peut potentiellement se retrouver à un carrefour dans sa vie. Ou alors, c'est une personne qui mène une double vie ici, donc une personne un petit peu instable quand même, puisque nous avons la carte du serpent qui vient nous dire que cette personne pourrait être un petit peu volage, un peu charmeur. Voilà, c'est une personne qui aime bien plaire. C'est une personne qui généralement réussit hein, dans tout ce qu'elle fait, hein, que ce soit au travail ou ailleurs. C'est une personne qui réussit. C'est un charmeur. C'est un charmeur et c'est quelqu'un qui, voilà, qui arrive à ses fins ici. Mais la carte du serpent, voilà, il faudra peut-être faire attention un petit peu parce que c'est souvent une personne un peu volage, un peu instable, à moins qu'il s'agisse... Alors ça peut aussi être au travail, hein, les personnes qui vous entourent et plus particulièrement les supérieurs ici peuvent manquer un peu de sincérité. Donc voilà, il y a un côté un petit peu... comment, c'est pas bien méchant, mais voilà, c'est une personne qui a certains pouvoirs, qui charme et qui arrive à ses fins ici. Alors, vous avez également ce mois-ci, alors vous avez la carte du cœur en dominante, hein, c'est pas rien. Hein. La carte du cœur va parler d'amour, de la tendresse, des sentiments, de l'amant, de la maîtresse, de quelqu'un d'assez jeune aussi et sensible. Ça parle effectivement de sentiments affectifs et amicaux aussi, hein, et on a de la complicité avec cette carte. Voilà, on partage, on est dans le partage, voilà, ça peut aussi parler d'un homme qui est tout simplement amoureux. Alors ici nous avons la carte, alors on a la carte des nuages, donc quand même, ce qui va indiquer un amour incertain, des sentiments amoureux qui sont quand même bloqués pour le moment. On a des doutes affectifs, hein, il y a une relation amoureuse un petit peu troublée. Alors c'est rien de grave, c'est des perturbations, hein, ça peut être des complications passagères amoureuses. Mais voilà, c'est passager parce que voilà, on a la carte du trèfle en plus. Alors, ça peut être un coup de cœur pour une personne en particulier ce mois de juin. Les lions, vous pourrez avoir un coup de cœur pour une personne ici. Ou alors si c'est en rapport avec le travail, vous pouvez ce mois-ci être heureux ou heureuse dans votre profession ici. Alors on a quand même en amour, on a quand même une forme de chance ici. On est chanceux, on est chanceuse en amour. Il pourrait y avoir un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose d'assez inattendu ici. Alors, du coup, mais inattendu mais incertain. Alors, du coup, vous avez la carte des chemins, du chemin. Alors la carte des chemins, des chemins. Alors c'est bon bah généralement c'est un changement de direction. On est en train de, on doit se décider. On est dans l'incertitude, on est dans le doute évidemment. On se demande quel changement avez-vous besoin. Donc hein, quel changement avez-vous besoin à millions ici. On a la carte de la maison qui n'est pas loin, donc ça peut être une décision à prendre en famille. Par rapport à une maison si vous en cherchez une ou simplement par rapport à la famille. Alors attention parce que on a quand même la carte du serpent qui n'est pas loin, donc attention aux mauvaises influences. Ne vous laissez pas influencer bêtement ici parce que ces personnes peuvent très franchement vous amener à faire le mauvais choix ici. Donc attention aux issues un petit peu dangereuses, à moins qu'il s'agisse toujours de cette personne, de cette même personne homme, ici qui mène cette double vie. Et du coup il est embarrassé puisqu'il y a une histoire de deux femmes. Et donc on a bien deux femmes dans cette interprétation. Donc le choix peut être un petit peu difficile pour cet homme.
Donc voilà, c'est peut-être un petit peu le doute qui se met en place par rapport à cette personne. Alors vous avez ce mois-ci la carte. Vous avez la carte des étoiles. Alors la carte des étoiles, c'est une belle carte. C'est une belle carte qui apporte beaucoup de belles choses généralement. C'est la carte où on vous dit que vous avez jusqu'ici réussi tout ce que vous avez fait. Voilà, tout s'est bien goupillé jusqu'à maintenant. Alors là, du coup, elle se trouve à côté de la carte des nuages. Donc quelques perturbations arrivent. Une situation incertaine en fait. Vous êtes, voilà, il y a une situation amoureuse certainement qui est incertaine. Alors, ça pourra vous énerver un petit peu, évidemment. Là, il y a un problème dans la réalisation, surtout amoureuse, par rapport à cet objectif-là. En tout cas, si vous avez un objectif amoureux à atteindre. Mais quand même, ça reste assez sympathique puisque, comme je vous ai dit, les complications sont passagères. On est quand même dans l'idée que vos souhaits à millions se réalisent hein, quand même. Hein, les objectifs, vos objectifs à vous sont très clairs. Hein. Mais c'est l'autre personne qui est dans l'indécision. On a bien le souhait qui se réalise, on a bien les dialogues, comme je vous avais dit, les dialogues très enrichissants. Ici, après ça peut aussi être le travail, hein, ça peut être un entretien, et là l'entretien qui pourrait être réussi, en tout cas de votre côté à vous. Hein. Voilà, il y a beaucoup de discussions pendant ce mois de juin, dans tous les cas. Attention aux personnes qui bavardent un petit peu trop ou qui sont trop à l'aise dans ce qu'elles disent. Voilà, ils sont trop au courant de trop de choses. Alors ça peut aussi être dans les négoces, hein, ce genre de choses, vous pourrez vous faire avoir en fait. Donc essayez de ne pas trop vous laisser amadouer, en tout cas ici. Alors c'est vrai qu'on a la carte du cœur, donc quand même, je pense qu'il y a un coup de cœur, vous avez des vues sur une personne, il y a un béguin, il y a quelque chose en tout cas. Et c'est comme si cette personne, pour vous, représentait votre âme sœur. En tout cas, il y a une connexion qui se fait avec cette personne-là. Et pour certains, ça peut être le grand amour. Ça peut être vécu comme un grand amour. Et voilà, vous êtes un peu au top à ce niveau-là, même si c'est incertain. Alors, vous avez ce mois-ci également, alors vous avez la carte des oiseaux en carte principale ce mois-ci quand même. Alors ce qui veut dire que ce mois-ci, hein, vous allez avoir des nouvelles importantes, des nouvelles que ce soit par téléphone, peu importe ici. On est aussi dans les déplacements, vous allez peut-être vous déplacer beaucoup plus souvent. Mais ça parle aussi d'avoir envie de prendre un peu son envol, voilà, de passer un peu à autre chose. Par rapport à votre liberté ici. Alors c'est vrai qu'il s'agit aussi alors ça peut aussi représenter les tensions. Mais encore une fois, ça dépend avec quelle carte elle est associée. Donc ici, on peut aussi penser à un voyage. On reçoit des messages d'une personne que l'on porte dans son cœur, d'un être cher en tout cas. Alors là du coup on a quand même une bonne nouvelle qui arrive en route qui va apporter on a cette notion d'opportunité pour vous. Alors des nouvelles de cet homme puisque nous avons la carte de l'homme juste en dessous, donc vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, mais on a la carte du serpent qui vous dit que va falloir être prudent. Attention au ragot, attention au bavardage, attention à ce genre de choses. Ne vous laissez pas embrumer par ce genre de choses-là en fait. Alors il y a une forme de nervosité et d'angoisse potentiellement chez cette personne, hein, chez cet homme, assez présente par rapport... Alors ça c'est par rapport au choix qu'elle a à faire. Hein, vous serez peut-être en train de parler avec cette personne, parler de l'avenir, que ce soit sentimental ou professionnel. Vous parlerez de l'avenir, vous parlerez de plein de choses ici. Et donc du coup... peut-être faire attention à ce que cette personne vous promet en fait. Alors, vous avez également ce mois-ci, alors vous avez la carte du bouquet hein, qui est juste en dessous de la carte de l'homme. Et la carte du bouquet, c'est très souvent, ce sont des événements heureux. C'est une belle carte, mais quand elle est mal associée, elle dit autre chose. Là, en l'occurrence, elle est à côté toujours de cet homme et la carte... du serpent, donc la paix que vous allez ressentir à un moment donné pendant ce mois de juin, elle va être un peu trompeuse, hein,
faut pas trop se fier à cette paix. Hein. Alors, vous avez la carte du cercueil ici, qui, elle, annonce souvent la fin de quelque chose quand même. Hein. La possibilité de passer à autre chose également. Et là, on a la carte de l'homme qui est à côté. Donc, on parle évidemment de cette personne avec laquelle vous avez certainement déjà coupé des liens, peut-être. Ça peut être un ex au final. Hein. Ici, peut-être que vous n'avez plus confiance en cette personne. Ça peut être ça aussi. Donc, on est sur le passé quand on a la carte du cercueil. Alors, on a peut-être coupé la communication ou on aura peut-être envie de la couper à un moment donné, à moins qu'il s'agisse d'un couple qui soit en danger pendant ce mois de juin ici. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez discuter, vous allez en parler, vous allez essayer de rétablir tout ça. Voilà, vous allez essayer en tout cas de regrouper tout ce qui n'allait pas. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un du passé, de toute façon, avec la carte du cercueil et la carte de l'homme. Bon, donc on a bien un homme du passé. Alors, vous avez la carte des nuages qui souvent annonce un temps un peu agité, incertain. Hein. On est plutôt dans l'incertitude quand on a cette carte. Hein. Mais quand bien même elle est plutôt assez bien entourée, puisqu'on a la carte du trèfle qui est juste à côté en plus. Donc voilà, ce qui ne va pas, c'est passager, vraiment. Et il y a un retour à la chance. Pour moi, pendant ce mois de juin, donc la roue va vraiment tourner positivement pour vous. J'insiste. Alors, j'insiste aussi sur les ragots, etc. Donc, va pas falloir faire attention à tout ce que vous allez entendre ici. Donc, concentrez-vous bien sur votre objectif ici. On a, donc, c'est vrai, la carte du chemin qui, effectivement, qui vient nous rappeler tout simplement que on a de gros doutes par rapport à une histoire qui nous tient à cœur. De toute façon, on a l'impression que le chemin est bloqué. Voilà, c'est la confusion dans tous les cas. Et puis, s'il s'agit de travail, ça peut aussi éventuellement être un contrat qui est bloqué pour le moment. Alors, vous avez ce mois. Alors, vous finissez le mois avec la carte de la maison. La maison, c'est encore une fois, c'est regarder autour de vous. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez en qui vous pouvez faire confiance. Concentrez-vous, analysez et essayez de voir les personnes en qui vous pouvez ne pas avoir confiance et ceux en qui vous pourrez avoir confiance. La carte de la maison, c'est une bonne carte hein, qui parle du clan familial, du foyer, de la famille, de votre propriété, de l'immobilier également. Donc voilà, tout ce qu'on a dit, hein, ça peut éventuellement ça peut parler en fait de ce qui se passe donc à la maison, ici dans votre entourage. Alors, vous avez donc la carte du trèfle. Alors la carte du trèfle, c'est une très très belle carte. Hein. C'est une carte qui clairement nous parle de certitude, de succès, de certitude de bonheur, de certitude voilà, que le bonheur est bien présent. Attrapez-le. Voilà, c'est même s'il y a des incertitudes, c'est passager comme je vous ai dit. Donc voilà, on est plutôt dans quelque chose d'assez sympa à la maison, donc l'amour règne à la maison, j'ai envie de dire, ou alors il pourrait y avoir une opportunité immobilière, comme un coup de cœur immobilier, un coup de cœur pour un appart, un coup de cœur pour une maison, ça peut aussi être ça ici, donc il y a potentiellement une acquisition, hein, peut-être que vous êtes en train de chercher une nouvelle maison aussi. Voilà, la chance va certainement vous offrir le choix de plusieurs chemins, donc d'où la carte du chemin ici. Donc voilà, il y a quand même de très bonnes opportunités pour vous, malgré tout, si vous arrivez à bien écouter votre intuition. Alors, j'ai donc tiré deux autres cartes pour compléter ici, et pour la carte de dominante, j'ai tiré les coupes. Hop, vous n'avez pas droite. Voilà, alors les coupes, c'est une très belle carte, les deux flûtes. Hein. C'est vraiment la fête. Alors là, elle est à côté de la carte du cœur. Donc clairement, hein, on est dans la dominante. Donc clairement, hein, c'est ça qui va dominer pour vous ces mois-ci. On a certainement un coup de cœur. On a certainement fait une rencontre. Une rencontre, ça peut être par rapport à une invitation, à une réunion. Il y a bien une union, il y a vraiment des festivités ce mois-ci. Alors au niveau du travail, ça peut aussi être les promotions qui arrivent. Mais en tout cas, il y a certainement l'annonce d'une vie en commun pour certains, des réconciliations pour d'autres.
des convocations, des faire-part. Vous voyez, c'est vraiment la carte qui parle de partage, de vie sociale. On organise une fête, on rencontre une personne, on tombe amoureux d'une personne. On sort plus qu'avant si on est en couple. Hein, on se lie, on échange. Voilà, après ça parle aussi des métiers de bouche, hein, les restaurants, etc. Donc peut-être potentiellement vous allez sortir plus souvent au restaurant. Bon, en même temps là on est déconfiné, voilà. Voilà, c'est l'union de deux êtres, hein, de toute façon. C'est une très belle carte qui parle du côté événementiel. On fait des rencontres, on est amoureux, on fait la fête. Voilà, c'est une très belle carte. Et puis pour la carte principale, j'ai donc tiré la carte de la colombe. La colombe, c'est aussi une très belle... Alors vous avez deux belles cartes complémentaires. Hein. La carte de la colombe, c'est très clairement, c'est la paix, tout simplement. C'est la paix, c'est le repos, c'est le retour au calme, ici. Donc, si c'était agité, si c'était un petit peu agité ces derniers mois, on retrouve la paix, le calme, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement. Il y a une amélioration dans tous les cas, des issues favorables. Des communications limpides, encore une fois, une ambiance paisible, même dans le professionnel, hein, ça peut être une ambiance plus sympathique, plus conviviale, qui est source de joie. Ici, on est vraiment dans le bien-être, hein, quand on a cette carte. Hein. On a aussi des personnes qui sont bienveillantes autour. Voilà, des personnes sur qui vous pourrez donc compter. Et au niveau du couple, ici, on parle de respect l'un envers l'autre. Voilà, donc on est dans une relation assez harmonieuse quand même. Hein. Donc voilà, deux belles cartes complémentaires à millions. Quelle bande de chanceux. Voilà, donc écoutez, j'ai terminé pour ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, à partager et à venir, n'oubliez pas mes lives sur TikTok également. Donc voilà, je vous embrasse à millions et puis je vous dis à très bientôt.